Zala wa bolandaka awa tangota émission oyo ma mariage na bino bolingi animation na fête bolingi image à bien c'est cordé et ça la bien la démocratie mandana bango lelo esilingonga kopona basusu yango yeba kopona nde malamu. Voilà, merci beaucoup à tous les auditeurs de Codir FM 107.8 MHz. Nous sommes à l'émission Interface qui est présentée par votre humble serviteur Serge Peba. Comme promis, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur José Ntedika qui se trouve être le directeur de cabinet adjoint du gouverneur d'Ibandou du Congo central. Alors, on est déjà ensemble avec lui. Bonjour, Excellence José Ntedika. Bonjour, Monsieur Serge. Alors, Monsieur José Ntedika, vous êtes cadre de l'INC, un candidat malheureux aux élections 2018. Hier, conseiller au collège des conseillers du président chargé des infrastructures et aujourd'hui directeur de cabinet adjoint du gouverneur Guibandou du Congo central. Pouvez-vous nous dire quels sont vos sentiments qui vous animent à votre pot de directeur de cabinet adjoint? Bon, je voudrais faire quelques légères corrections. Oui. Je ne suis pas que cadre de l'UNC, je suis au cadre de l'UNC. Au cadre, bien sûr. Merci pour la déjà que je suis porte-parole national adjoint. Oui. C'est pas parce que je suis en province, donc je crois que c'est même un honneur pour notre province qu'on se retrouve à ce niveau-là de responsabilité. Donc je suis porte-parole national adjoint du parti, l'UNC. Et puis il y a autre chose encore que vous devez à votre pot de directeur de cabinet. Non, déjà, même quand vous dites au collège de oui, ancien conseiller, c'est vrai que je n'exerce pas comme conseiller maintenant, mais je garde encore cette qualité-là parce que j'ai été nommé par ordonnance présidentielle. Oui. Et comme il n'y a pas encore une disposition qui abroge cette ordonnance présidentielle, je peux encore me prévaloir de cette qualité-là. Je n'exerce pas, mais je peux encore me prévaloir de cette qualité d'être conseiller du chef de l'État. Alors, comment je me sens sous la peau du directeur de cabinet adjoint? Bon, je suis au service de la nation et de ma province. C'est le sentiment que je peux avoir. Mais les autres disent que vous étiez là-bas comme conseiller, comme vous l'insistez aujourd'hui, que vous êtes toujours conseiller parce que l'ordonnance n'a pas encore été abrogée, bien sûr. Mais ce qui est vrai, les gens disent, mais comment notre Nsoussouaboua, là, qui était déjà près du président, il va encore rentrer ici comme directeur des cabinets adjoints. Les autres disent que ça peut gêner. Est-ce que vous n'êtes pas dans le même fil d'idée que... Vous avez bien dit, les autres disent. Comprenez? Donc je ne vais pas nécessairement sur ce que les autres disent, j'en tiens compte. Ceux qui le disent, ils peuvent être de plusieurs tendances. Il y a ceux qui s'apitoient de mon sort, je dis merci. Il y a peut-être ceux qui s'en moquent, je dis aussi merci. Mais vous êtes toujours au service de la nation. Je suis au service de la nation parce que le président Vital Kamerhe nous a toujours dit ceci: ce n'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Voilà, merci beaucoup. Tout en étant directeur de cabinet adjoint du gouverneur, je ne m'ennuie pas. Voilà, merci beaucoup. Nous avons la réponse. Monsieur José Ntedika, vous êtes un jeune et vous envisagez organiser une conférence. Je ne suis plus encore trop jeune quand même. Mais vous êtes jeune quand même. Ben oui, je ne suis pas vieux, c'est qui est vrai. C'est vrai, quand on n'est pas vieux, c'est qu'on est jeune. Voilà. Vous êtes jeune et vous envisagez d'organiser une conférence que vous allez parler devant les étudiants et parlant de la science. Et que représente la jeunesse d'après vous? On dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, il faut la préparer sur tout le plan. Parce que la jeunesse relaye justement ceux qui sont aujourd'hui, qui exercent certaines activités. Et puis vous savez, comme on dit, les hommes passent, mais les décisions restent. À partir du moment où les décisions restent, il doit être relayé par ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui et qui seront de vieux demain.
Donc c'est pour ça que c'est tout à fait important et nécessaire que ces jeunes-là puissent entrer en contact avec certaines sensibilités. Et puis en plus, nous-mêmes on a été plus jeunes qu'eux. Et c'est comme j'ai toujours dit, c'est que nous sommes aujourd'hui, eux le seront demain. Ce qu'ils sont aujourd'hui, nous l'avons été hier. Est-ce que croyez-vous vraiment que cette jeunesse du Congo central, par exemple, peut espérer ou bien peut faire confiance aux autres de les qualifier normalement comme l'avenir de demain? Parce que pourquoi on pose cette question-là? Aujourd'hui, la jeunesse est tellement abandonnée de son triste sort. Il y a aujourd'hui des phénomènes Kuluna, de Chegué, trop de cambrioleurs par-ci par-là. Est-ce que croyez-vous vraiment que cette jeunesse-là peut être l'avenir de demain? Elle reste l'avenir de demain pourvu qu'elle prenne conscience. Parce que si elle ne prend pas conscience, c'est que c'est d'autres jeunes d'ailleurs qui vont venir occuper les fonctions à leur place, qui vont venir gérer le pays à leur place. Donc c'est ça. Il faut qu'ils prennent conscience parce que sinon eux, ils vont rester à jouer le rôle de Kuluna alors que d'autres personnes vont diriger la radio déjà que vous êtes en train de diriger. Ils vont diriger les autres structures, les autres institutions. Déjà que nous nous plaignons par exemple ici à Matadi de voir que dans la plupart des cas, les emplois sont plus occupés par des personnes venant au-delà de Matadi. Et donc demain, si les gens ne prennent pas conscience, ça va s'amplifier dans la mesure où l'État est compétitif. Ils doivent être compétitifs pour justement assumer un certain nombre de rôles qu'ils doivent assumer. S'ils ne le sont pas, eh bien, l'État ne va pas s'arrêter de fonctionner parce que eux n'ont pas pris conscience. Et comme l'État doit fonctionner, on aura à importer la main d'œuvre. Et c'est pour cela qu'il faut la conscientiser, qu'elle comprenne que le pays leur appartient, la province leur appartient, la ville leur appartient. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs que vous organisez cette conférence pour conscientiser cette jeunesse-là. Je crois que oui. Voilà, merci beaucoup Monsieur José Ntedika. Vous êtes un fils du terroir, comme on aime bien vous appeler, une sous-bois là. Et maintenant, depuis l'arrivée de votre équipe à la tête, n'est-ce pas, du Congo central, quelles sont les avancées, d'après vous, que vous avez constaté qu'on est en train de faire les petits pas pour aller vers l'émergence de notre province du Congo central? Bon, déjà, le premier pas, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'accalmie aujourd'hui qu'hier. Or, qui dit faites-moi une bonne politique, je vais faire une bonne économie. Voilà. Donc, déjà, c'est un point, c'est un soubassement qui permettent de pouvoir jeter les bases pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes et tout ça. Mais évidemment, comme on se dit toujours, dès lors que vous interagissez dans la chose publique, les interprétations restent diverses. C'est pour ça que je ne voudrais pas me pencher sur un certain nombre de réalisations, parce que il y a ceux qui vont minorer ou qui vont majorer. Mais je dis déjà, la base sur laquelle nous pouvons partir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même du calme ou de la calmie. À partir de ce moment-là, ben, ce qui est sûr, c'est que on peut tous bondir sur ces calmes-là pour avancer sur certaines réalisations. Est-ce que la population du Congo central peut espérer à un certain changement dans les jours à venir? Mais tout celui qui n'espère pas désespère. Il faut espérer, et justement, pour que nous puissions palper du doigt un certain nombre de faits ou un certain nombre de réalisations, mais qui peuvent se réaliser avec le temps et qui peuvent se réaliser par le principe justement de la continuité du pouvoir. Donc, il y a ce que vous, M. Gino, vous ferez aujourd'hui, il y a ce que moi, je vous ai dit que je ferai demain, et il y a ce que, par exemple, une autre personne fera après-demain. Dans la continuité de l'État. Ce sont des principes élémentaires, la continuité. Donc, on ne va pas se présenter ici avec beaucoup d'orgueil. L'État se gère avec beaucoup d'humilité. Il y a ce que nous allons faire aujourd'hui, il y a ce que d'autres personnes feront demain. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas dire que le Matadi ou le Congo central commence à partir de nous. Il y a ceux qui nous ont précédés, qui ont fait quelque chose, et nous qui succédons, il y a un pas que nous allons avancer, et ceux qui nous succéderont aussi feront la même chose. Voilà, parlons un peu de l'une des grandes actions que le gouvernement provincial a déjà réalisées, mais il y a d'autres. La population veut savoir
et comprendre où en sommes-nous avec nos lauréats qui ont bénéficié du gouvernement provincial des bourses d'études. Est-ce qu'il y a des suivis? Est-ce qu'il y a de soutien à ces lauréats-là? Est-ce que vous êtes au courant de leur façon d'application? Oui, déjà, je voudrais vous faire remarquer, parce qu'on ne va pas seulement dire s'il y a des suivis, il faut voir les domaines d'abord dans lesquels on a ça. Il faut d'abord voir l'intention qui a milité. Vous savez que tout celui qui ne sait pas préparer sa jeunesse dans la science, il ne prépare pas justement sa jeunesse à pouvoir rencontrer les différentes technologies qui se profilent et tout ça. Et ça, déjà, en termes d'ambition, je crois qu'il faut saluer le gouverneur, mais on n'en parle pas trop, parce que... Mais sinon, c'est très important. Ça, c'est votre travail. C'est votre travail de le faire. Parce qu'en ce qui concerne M. le gouverneur, il trouve que c'est tout à fait normal, par rapport à sa vision, par rapport à sa façon de voir les choses. Il trouve cela tout à fait normal de le faire. C'est comme un père qui achète des beignets pour ses enfants. Il ne va pas passer à la télévision pour en parler. Mais il faudrait aussi que les enfants disent, ah ben chez nous, notre papa s'occupe bien de nous. Nous pensons que ce soit quelque peu indécent qu'un gouverneur qui a réalisé un certain nombre de choses, qui passe lui-même en train d'en parler. Bon, maintenant avec les médias et tout ça, chacun voit les choses de sa manière, mais il y a moyen de faire les choses autrement, que ce soit à tout moment, même quand vous allez inaugurer une toilette, que vous en parlez et tout ça. Mais quel est votre rôle là? Vraiment. Vous comprenez? Vraiment. Donc, son rôle à lui, c'est de pouvoir faire ça. Donc, je crois qu'il y a le premier axe, il faut voir l'intention. Nous, on peut encore en parler. L'intention qui est de pouvoir relever les défis sur le plan de l'éducation, c'est ça. Mais on voit aussi les différents domaines qui ont été choisis. On voit le domaine de la géologie, on voit le domaine de la pétrochimie, on voit le domaine de la pêche, parce que tout ça, ce sont des domaines ce sont des potentialités qu'on retrouve au Congo central. Et si on ne planche pas vers ces genres de domaines pour orienter nos jeunes, c'est que vous allez voir que ce sont ces potentialités que demain d'autres jeunes, puisque le pays doit continuer, d'autres jeunes venant d'ailleurs vont venir aborder ça. Après on va dire on n'engage que les autres, et nous aussi, pendant que vous adaptez pas. Voilà. Nous avons le fleuve et l'océan, et donc demain il faut orienter les gens vers la pêche, c'est important. Voilà les études qu'on a financées. Nous avons des potentialités d'hydrocarbures, donc pétrolières. Bien sûr. On a soutenu les jeunes gens à aborder des études de pétrochimie. Nous avons des potentialités agricoles. Donc, on a orienté les gens vers l'agriculture. Vous voyez un peu l'axe sur lequel le gouverneur Guy Bandou s'est orienté, et par rapport à d'autres personnes, on va pas seulement parler de prédécesseurs pour ne pas soulever une polémique, bien sûr, mais une démarcation qu'il veut faire par rapport à d'autres acteurs politiques. Alors maintenant, ça, ce sont les deux aspects que je viens de relever. Et le troisième aspect, c'est de dire, est-ce qu'il y a de suivi sur ce plan? Oui, je veux dire qu'il y a de suivi, parce que déjà, je crois que même la première phase de la bourse, parce que c'est compartimenté, ça va par escalier. La première phase de la bourse, je crois qu'elle a déjà été entamée, tout ce qui était retenu. Il y a une structure qui est en train de se mettre, une structure au niveau du gouvernement provincial ou au niveau du gouvernorat, qui est en train de suivre les jeunes gens de manière à ce qu'ils puissent arriver à bénéficier de leur bourse. Voilà, merci beaucoup. Mais quand même aussi un autre aspect, oui, peut-être deux aspects quand même, je veux dire, c'est qu'il faut reconnaître que cette bourse-là s'est passée dans des conditions les plus neutres possibles. Et ça, c'est une chose, parce qu'ils sont allés, je crois, de 300, on a éliminé jusqu'à 100 et jusqu'à retenir 20 personnes. Donc, je crois que on a bien filtré pour que c'est une démarche, des résultats positifs. C'est une démarche élitiste qu'il faut saluer, parce que le Mukongo, c'est celui qui a été reconnu comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'élite. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Et déjà, je veux vous faire observer que il y a eu plus de femmes, de filles, que des hommes. Et c'est le souhait d'ailleurs du chef de l'État. Ben oui. Donc il y a eu plus de filles qui ont réussi au concours que les garçons. Mais un autre aspect aussi qu'on peut retenir, c'est que
au niveau de la province, il y a une ambition de pouvoir booster les gens à compter sur leur tête, à leur intelligence. Parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui fait peut-être de bons points, mais qui ont peut-être des difficultés, qui éprouvent des difficultés à pouvoir poursuivre leurs études. Mais je crois que là, la province a dû accompagner ce genre d'attitude ou ce genre d'érudits, de manière à ce que demain ils soient plus utiles à la province. Malheureusement, la presse n'en parle pas trop, même la population n'en parle pas trop. Parce que la presse en parle, la on aurait voulu d'abord que ce soit seulement des tam-tams et tout ça. Alors que ce qui se fait avec élitisme attire moins l'attention du commun de mortel. Mais et raison pour laquelle nous avons avec le temps, avec le temps également de parler il y de aura ça. moyen de pouvoir se démarquer de certaines choses ou des sentiers battus. Alors, prenons encore une autre action qui est faite par les gouverneurs. Si je peux parler gouverneurs, donc c'est le prime d'encouragement qu'il donne aux enseignants pour soutenir la gratuité de l'éducation de base. Mais apparemment, il y a un peu de tantôt plus tôt, ce n'est plus régulier comme avant. Selon les rumeurs, vous qui êtes directeur des cabinets adjoints, vous devez quand même nous en parler de plus. Bon, il m'est difficile de parler des rumeurs. Moi, je suis directeur de cabinet. Mais est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à... Non, mais je sais que la roue prend déjà forme et qu'ils sont payés régulièrement. Mais peut-être que c'est qu'on peut reconnaître qu'il y a certains coins où de manière tout à fait traditionnelle, il y a toujours parfois certains retards, certains points tels que je crois qu'en Voula ou dans d'autres coins là, on peut connaître certains retards, mais sinon la régularité. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de vous étant au cadre de l'INC. Ce qui est visible, ce qui est palpable, lorsque vous étiez à la tête de la Fédération du Congo central de l'INC, on sentait une certaine vie dans l'INC. Mais aujourd'hui, vous êtes vous n'aurez pas à me contredire, parce que nous sommes ici dans la ville de Matadi. L'INC ne vit plus, ça n'a plus cet impact-là comme auparavant. C'est dû à quoi? C'est parce que votre mentor n'était pas aux affaires depuis quelque temps, ou alors il manque une tête encore comme vous qui va peut-être animer cette ambiance. Non, peut-être que le parti vit mieux qu'avant, mais il faut reconnaître, c'est une autre... Un peu élever un peu la voix. Oui, donc ce que je peux reconnaître, je ne pense pas qu'on ait la même lecture ou la même appréciation, hein. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous étions en phase d'implantation. Nous étions en phase de consolidation. Donc, certainement, vous faites beaucoup plus de bruit que quand vous avez consolidé. Maintenant que les structures sont mises en place, on fait quand même moins de bruit. On s'organise, justement, maintenant à mieux diriger. Vous comprenez, le parti. Et puis, n'oubliez pas qu'on était aussi à l'opposition. Et puis, il fallait trouver un espace. Ce n'était pas facile. Hein? Donc, il y avait plus de volontarisme. Et puis, chaque personne a son style aussi. Il faut reconnaître que nous n'avons pas tous le même style. Vous êtes trop galant, trop courtois par vos propos. Mais... Vous essayez d'embellir, vous essayez de garnir. Je ne sais pas. Mais un acteur, de mon point de vue, hein, bien sûr, un acteur politique, il doit être galant, il doit être courtois. Sinon, un acteur politique ne peut pas être vulgaire. Vous comprenez? Un acteur politique ne peut pas être vulgaire parce que simplement, c'est une lanterne, c'est une lumière. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas plancher dans la crudité, dans la vulgarité, alors que vous êtes une lanterne. Hein, vous comprenez? Donc, moi, je crois que maintenant, en termes de lecture, entre hier et aujourd'hui, c'est que sûr, c'est qu'on a plus de personnes aujourd'hui que hier. Hier, il faut faire beaucoup plus de bruit pour attirer les gens vers nous. Maintenant que les gens qui sont venus, ils doivent s'organiser. Mais aussi, comme je l'ai dit, on n'a pas tous la même
Manière de faire les choses. Le même style. Ouais. Le même style. Donc voilà un peu. Donc il y a le style Tedika, il y a d'autres styles aussi, mais peut-être que qui ne sont pas nécessairement, qui ne peuvent pas nécessairement s'accorder, ok, mais qui sont quand même convergents. Merci beaucoup, Monsieur José Tedika. Le remaniement du gouvernement national Samaloukonde D. On retrouve votre mentor qui est son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie, Monsieur Vital Kamere. Le pacificateur jusqu'au bout. Ah, ça c'est vous qui le dites. Oui, et nous confirmons parce que nous avons déjà vu ces preuves. Mais ce qui est vrai, la population se demande. Hier, on a vu les procès Jamal qui a fait couler l'encre et salive. Mais aujourd'hui, on récupère encore ces mêmes messieurs qui a été hier présumé accusé ou accusé, je ne sais pas, des détournements pour le dossier des maisons de préfabrication. Et aujourd'hui, on prend cette grande, lourde responsabilité de l'économie d'un grand pays comme la RDC, les confier, et les autres disent que le roi Ibaki a Ibana et Kaka. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ça? Non, moi je laisse les gens parler. Mais on ne va pas empêcher les gens de parler. Mais ce que moi je sais, c'est que le président Vital Kamere a été acquitté. Donc, quand quelqu'un est acquitté, ben, il est lavé. Il a été lavé par la justice. Maintenant, quand quelqu'un ne comprend pas qu'on est en face de quelqu'un qui a été acquitté, vraiment vous me voyez moi perdre mon temps à commencer à lui expliquer ça. C'est difficile. C'est difficile. Donc, moi, ça c'est grave. Ben oui, moi je sais qu'il a été acquitté. Maintenant, ceux qui se disent qu'il a volé, c'est leur liberté. Est-ce que croyez-vous vraiment que M. Vital Kamere va apporter quelque chose de bien positif pour l'émergence du Congo? Mais vous avez dit quelque chose qui allait m'échapper quand même. Vous avez dit, est-ce qu'il faut donner l'économie d'un grand pays à un monsieur comme Vital Kamere? J'ai dit, il faut donner l'économie d'un grand pays à un grand économiste. Parce que, au fait, déjà, c'est un grand en termes de carrière politique. C'est un grand en termes de vision. Il ne voit pas le Congo comme un petit pays. Il voit le Congo comme un continent dans un continent. Et donc, il faut une vision de grandeur pour devoir insuffler sur le plan de l'économie. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le genre de personnes dont il faut au niveau de... Et parlez-nous un peu de ces remaniements, cette physionomie, physiologie, je sais pas quoi, de ces gouvernements. Il y a Jean-Pierre Bemba au niveau de la défense, il y a Vital Kamere qui entre pour l'économie, il y a également monsieur Peter Kazadi pour l'intérieur, et la forme est là. Comment vous trouvez? Ben, seul le chef de l'État qui peut en juger. Parce qu'on n'entre pas dans un gouvernement qui veut. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État par rapport à sa vision, par rapport aux enjeux, par rapport à la personnalité de ceux qui doivent figurer dans le gouvernement. Moi, je retiens simplement que nous sommes face à deux situations qui, pour moi, je pense, peuvent ou doivent avoir une milité dans le choix des acteurs. Je sais que nous sommes en pleine guerre, la guerre a été déclarée. Je sais aussi qu'en décembre, on doit aller aux élections. J'imagine, mais malheureusement, je n'ai pas encore la taille d'un chef de l'État, d'un président. J'imagine que ça peut militer justement à pouvoir ajuster ses choix par rapport à ça, par rapport aux enjeux de la guerre et par rapport aux enjeux d'ordre électoral. C'est à peu près comme cela que je perçois la chose. Voilà, merci beaucoup, M. José Tedika. Nous allons encore rentrer au niveau de la province du Congo central ou alors d'une manière générale. Est-ce que croyez-vous vraiment, est-ce que appréciez-vous, est-ce que vous avez confiance à l'IGF, ou si vous pouvez nous parler un peu de quelques rôles ou attributions de l'IGF? La démocratie.
bozala wa bolandaka awa on tala émission oyo ma mariage na bino bolingi animation na fête bolingi match à bien c'est cordi et ça la bien la démocratie